montre clairement que le lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est Jésus. Toute adoration qu'on peut donner en dehors de Jésus-Christ est vaine. Toute personne qui veut atteindre Dieu en dehors de Jésus-Christ est en train de perdre son temps. Dans Jean 14,6, il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Pour atteindre Dieu, pour atteindre le Père Céleste, il faut passer par Jésus. Parce que c'est lui l'attribut que Dieu a choisi. Quand il a parlé à Israël à Deutéronome 12, c'est en lui que Dieu a mis son nom. Et c'est en lui que Dieu a mis sa présence. Et c'est lui également qui est le lieu d'adoration pour aujourd'hui. Toute adoration qu'on peut faire en dehors de ce lieu-là est vaine. D'ailleurs, nous allons lire dans 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, le verset 20. 2 Corinthiens 1, le verset 20. Là, nous sommes toujours dans la version Simon. Verset 20, je lis. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il a promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, Amen, pour la gloire de Dieu, pour que la gloire revienne à Dieu. Paul qui parle ici, il dit que c'est en Jésus-Christ seul que Dieu dit oui. Toute prière que tu fais qui n'est pas faite au nom de Jésus-Christ, Dieu dit non. Toute adoration que tu fais qui n'est pas faite pour Jésus-Christ, Dieu dit non. Toute offrande que tu donnes qui n'est pas faite pour Jésus-Christ ou en Jésus-Christ, Dieu dit non. Et il dit que c'est en Jésus seul que Dieu dit oui. Dieu dit oui. C'est en Jésus seul que Dieu dit oui à ton offrande, que Dieu dit oui à ta prière, que Dieu dit oui à ton adoration. C'est en Jésus-Christ seul. En dehors de lui, tu es en train de perdre le temps. Dieu n'agrée pas ton adoration. Ça veut dire pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu, il faut premièrement être en Christ. Tous ceux qui ne sont pas en Christ ne sont pas adorateurs de Dieu. Vous adorez autre chose. Jésus-Christ n'est pas dans la religion. Il n'est pas dans la religion. Elle veut essayer de faire entrer dans la présence, dans le lieu d'adoration que Dieu avait choisi pour elle, la religion du serpent, la théologie du serpent, la doctrine du serpent. Donc ceux qui sont en Christ, ils sont dans le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est en Christ. D'ailleurs, quand on parcourt la Bible, la simple phrase en Christ apparaît 60 fois dans le Nouveau Testament. Quand on dit en Jésus, là, quand on dit en Jésus, ça apparaît 60 fois dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que Jésus est un lieu. C'est le lieu d'adoration. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, en Christ, il est en Christ. Ça veut dire, il est dans c'est un lieu d'adoration. Il est Seigneur, oui. Il est Sauveur, oui. Mais il est également un lieu d'adoration. Si quelqu'un est en Christ, là, il est une nouvelle créature. C'est seulement, et dans 2 Corinthiens 1, verset 20, il dit que c'est en Christ seulement que Dieu dit oui. Pour savoir si tu es enfant de Dieu, c'est en Christ que Dieu va te dire que tu es enfant de Dieu. Pour ton adoration, pour que ton adoration soit acceptée, c'est en Christ que Dieu dit oui à ton adoration. Pour que ta prière soit exaucée, c'est en Christ que Dieu dit oui pour ta prière. Pour que ta guérison soit, c'est en Christ que Dieu dit oui pour ta guérison. Et il dit maintenant, c'est également en Christ que nous rendons gloire à Dieu. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas bénir le Seigneur. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas adorer le Seigneur. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas rendre gloire à Dieu parce que tu n'es pas en communication, mais tu n'es pas dans le lieu d'adoration. C'est là la différence entre ceux qui offrent l'adoration à Dieu et ceux qui sont les vrais adorateurs. Celui qui offre l'adoration à Dieu, il va venir là où les enfants de Dieu se réunissent, chanter également comme eux, donner les offrandes comme eux, mais il n'est pas dans le lieu d'adoration, il est juste un adorateur. Il vient juste offrir une adoration. Il peut le faire lundi, il ne le fait pas mardi, il peut le faire mercredi, il ne le fait pas jeudi. Mais un vrai adorateur est d'abord celui qui est dans le lieu d'adoration. Ce lieu d'adoration, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Donc si tu n'es pas en Jésus-Christ déjà, tu ne peux pas être un vrai adorateur. C'est lui qui est le lieu d'adoration. Pour adorer Dieu, tu dois être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas en train d'adorer Dieu, quoi que ce soit ce que tu fais. Si tu veux, tu déposes des millions, des milliards, des centaines de milliards. Si tu veux, tu chantes toute la nuit, tu pries toute la nuit. Si tu n'es pas en Christ, tu es en train de perdre le temps. C'est une action vaine que tu es en train de poser. C'est Christ qui est le lieu d'adoration de Dieu, que Dieu a choisi. Celui qui n'est pas en Christ ne peut pas adorer. C'est seulement en Christ, selon 2 Corinthiens 1,20, que Dieu dit oui. Dieu dit oui. C'est en Jésus-Christ que Dieu dit oui. C'est en Jésus-Christ que Dieu dit oui à ta prière. Oui à ton adoration. Oui à ta louange. C'est seulement en Christ qui dit oui. Et c'est seulement par Jésus-Christ que tu peux rendre gloire à Dieu. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas dire à Dieu merci. Tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas dire à Dieu qu'il soit loué, qu'il soit grand, qu'il est béni. Tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas. Tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux pas. C'est lui qui est le lieu d'adoration. C'est lui qui est le lieu d'adoration. C'est lui qui est le lieu d'adoration. Seulement, ce n'est pas resté là. Juste à Pentecôte, il s'est déversé en nous.
il s'est déversé en nous. Il s'est déversé en nous. Et quand on lit 1 Corinthiens 6 à partir du verset 19, Paul dit, il dit vous, quand il dit vous, parlant des enfants de Dieu, de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de ceux qui sont devenus enfants de Dieu, de ceux qui sont devenus des nouvelles créatures, de ceux qui sont en Christ et qui sont devenus des nouvelles créatures, c'est d'eux qu'il parle ici là. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, il dit que nous sommes le temple de Dieu parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Nous sommes le temple de Dieu parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. C'est pourquoi nous sommes le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Et rappelez-vous, cette Samaritain a dit à Jésus-Christ que vous, les Juifs, vous dites que c'est au temple qu'on doit adorer. Mais ici, là, Paul a toujours en rapport avec le temple. Il dit que nous sommes le temple de Dieu parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Si le Saint-Esprit de Dieu, qui est la présence de Dieu, qui est Jésus, habite en nous, ça veut dire que nous sommes également ceux que Dieu a choisis pour l'adorer. Avec en nous également, Dieu a mis son nom. En nous également, Dieu a mis sa présence. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. C'est pourquoi Jésus s'est déversé en nous sous forme de Saint-Esprit. Il a changé de forme. Il a pris la forme de l'Esprit pour venir habiter en nous selon Jean 14 et 7. Donc à ce moment-là, nous également, nous sommes le temple de Dieu, là où nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu également parce que le nom de Dieu est sur nous, la présence de Dieu en nous. Nous sommes la tribu que Dieu a choisie pour l'adorer. Il dit que dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit que nous sommes un sacerdoce, une race élue. Et dans Apocalypse 1, 6, il dit que nous sommes les sacrificateurs pour le Dieu très haut. Nous devenons adorateurs de Dieu du moment où l'Esprit de Dieu habite en nous, du moment où le Saint-Esprit habite en nous, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait de nous le temple de Dieu. Maintenant, la Samaritain dit à Jésus, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Le temple de Jérusalem est divisé, a été construit, divisé en 3 parties. On avait un lieu très saint, un lieu saint et un pavillon extérieur. Mais là également, Dieu nous faisait déjà comprendre qu'il va créer un temple. Il va bâtir un temple lui-même. Il sera bâti sur ce modèle-là. Dieu a bâti en créant Adam. Dieu a créé Adam en préfiguration du temple de Jérusalem. Il a créé Adam en préfiguration du temple de Jérusalem. Adam, tout être humain sur cette terre, est bâti avec 3 entités. Il est esprit, il a une âme et il habite dans un corps. De même, le temple de Jérusalem avait été en 3 parties, le lieu très saint, le lieu saint et le pavillon extérieur. Déjà, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre lieu saint, notre lieu très saint, c'est l'esprit. Donc nous sommes esprit. Notre lieu très saint, c'est l'esprit. Notre lieu saint, c'est l'âme. Et le pavillon extérieur, c'est le corps. Déjà, Dieu est esprit. Et il communique avec nous au travers de notre esprit. Ça veut dire que le souverain sacrificateur entre une fois par an dans le lieu très saint. Parce que c'est dans le lieu très saint que se trouvait la présence même de Dieu. Ça veut dire que Dieu qui vient habiter en nous, vient habiter dans notre esprit. Dieu habite dans notre esprit. Parce que l'esprit, c'est par notre esprit que Dieu communique avec nous. C'est au travers de l'esprit, notre esprit, que Dieu communique. Parce que Dieu est esprit également qui communique avec nous. Dieu vient habiter dans notre esprit. Maintenant, notre esprit est le lieu très saint, comme le temple de Jérusalem avait un lieu très saint. Nous également, nous avons également un lieu saint, qui est notre âme. Maintenant, cette âme-là doit être transformée, doit être renouvelée par la parole de Dieu pour qu'elle s'accommode avec l'esprit. Maintenant, nous avons également un corps qui représente le pavillon extérieur, celui qui est en rapport, en relation avec tout ce qui est matériel, tout ce qui est externe, à notre esprit, à notre âme. C'est notre corps qui est en rapport avec cela. Donc, on a été bâti sur le modèle du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem a été bâti sur le modèle de l'homme. Ce modèle a venu du temple de Dieu. Maintenant, dans le monde entier, il y a des hommes qui ont des lieux d'adoration. Il y a des temples matériels qui ont été bâtis. On a mis le nom de Dieu, on a mis le nom de Jésus. Oui, c'est bien beau. Il y a des hommes qui ont choisi des forêts comme lieu d'adoration, des montagnes comme lieu d'adoration, des eaux comme lieu d'adoration. Mais seulement le lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est Jésus-Christ seul. C'est le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. Et déjà, quelle que soit la grandeur, la beauté de votre temple, Dieu n'habite pas dans votre temple. Dieu n'habite dans aucun temple construit sur cette terre par des mains d'hommes. Que votre temple soit grand comme il soit, qu'il soit beau comme il est, Dieu n'habite pas à l'intérieur. Dieu est présent dans votre temple physique, dans votre magnifique temple, dans votre temple somptueux, tout simplement parce que vous portez Dieu en vous et vous êtes présent dans ce temple. Ça veut dire, lorsque vous êtes dans un temple physique matériel qui a été construit par des mains d'hommes,
Dieu est présent parce que vous êtes présent. Dieu est présent parce que vous qui portez la présence de Dieu, vous êtes présent. Si ceux qui sont dans ce temple-là ne portent pas la présence de Dieu, s'ils ne sont pas en Christ, Dieu n'est pas là. Pour que Dieu soit là, il faut qu'ils soient en Christ. Parce que c'est seulement ceux qui sont en Christ qui portent l'Esprit de Jésus. Il dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Donc c'est quand tu as l'Esprit de Dieu que tu portes Jésus en toi. Tu marches avec lui, il dit qu'il serait avec nous et en nous, selon Jean 14, 17. Donc partout où nous nous trouvons, nous portons Dieu. Partout où nous nous trouvons, Dieu est présent. Partout où nous nous trouvons, la présence de Dieu est là. Elle est manifestée. Donc maintenant, dans Acte 7, verset 48, il dit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Tout temple que les hommes ont conçu sur cette terre, qu'il soit grand comme ça, qu'il soit beau, Dieu n'habite pas. Certes, il est consacré à Dieu, mais Dieu n'habite pas dedans. Il est consacré comme lieu d'adoration où les enfants de Dieu vont se réunir pour adorer ensemble leur Père. Mais ce n'est pas le lieu d'adoration. Dieu a bâti son temple. Son temple, c'est notre corps. Notre corps n'a pas été bâti avec un matériel physique. Ça n'a pas été bâti par un homme, avec un matériel physique. Notre corps a été bâti par Dieu. Il dit qu'il ne réside pas dans un temple fait de main d'homme. Il ne peut pas habiter dans votre maison, dans votre sanctuaire. Il ne peut pas. Il habite dans un corps parce que c'est le corps qu'il a bâti. C'est le corps que lui il a choisi comme temple, là où il va résider. Et il réside seulement dans les corps de ceux qui sont en Christ, dans les corps de ceux qui sont lavés, purifiés. Lego soprahidos kadaka santa kasote polis karagasete. Lego brahimante que le gosoto seulement dans les corps de ceux qui sont en Christ que Dieu prend plaisir à habiter par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes le temple de Dieu. Aussi longtemps qu'on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes pas le temple de Dieu, nous sommes juste un temple des idoles. Parce qu'il n'y a pas trois camps, il y a deux camps. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es pas le temple de Dieu, tu n'es pas le lieu d'adoration de Dieu. Et partout où tu vas, la présence de Dieu n'est pas là. Votre temple maintenant, si un matin vous décidez de ne plus servir Dieu, de regarder par exemple, et là, votre temple où on pensait que Dieu habitait peut devenir un bar, peut devenir un hôtel. Maintenant, Dieu n'habite pas à l'intérieur, Dieu habite dans son corps. Il habite dans un corps parce que c'est le corps qu'il a façonné lui-même de ses propres mains pour habiter. Il dit qu'il n'habite pas dans un temple fait de mains d'homme. Nous sommes le corps, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. En nous, Dieu a mis son lieu d'adoration. Donc lorsque nous prions, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, lorsque nous prions, Dieu dit oui à nos prières parce que c'est l'Esprit de Jésus. Il dit que 2 Corinthiens 1, que c'est en Jésus qui dit oui. Et c'est en lui que nous rendons la gloire à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Quand nous prions, Dieu dit oui à nos prières. Quand nous parlons, Dieu dit oui à nos paroles. Quand nous déclarons, Dieu dit oui à nos déclarations. Quand nous louons, nous adorons, Dieu dit oui à nos adorations parce que nous sommes le temple de Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. En dehors de Dieu, en dehors de Christ, il n'y a pas de lieu d'adoration. En dehors de Christ, il n'y a pas de moyen d'atteindre Dieu dans sa prière, dans son adoration. C'est en Christ que nous devons adorer. C'est Christ qui est le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. Maintenant, Dieu a mis son nom sur nous parce que nous avons l'Esprit de Jésus en nous. Dieu a mis sa présence en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes également un lieu d'adoration de Dieu. Nous sommes des adorateurs, nous devenons des adorateurs de Dieu. Maintenant, quelqu'un pourrait penser que parce que Dieu habite en lui, parce que Dieu a mis son nom en lui, Jésus, Dieu a mis son esprit en lui, sa présence en lui. Maintenant qu'il est également le temple de Dieu, le temple d'adoration de Dieu, il peut ne plus venir aux réunions, il peut ne plus se rendre à un temple physique qui a été construit. Non. Sur votre main, vous avez 5 doigts. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ, il est la tête. Nous sommes son corps, il est la tête. Maintenant, sur votre main droite, vous avez 5 doigts. Si on coupe le petit doigt là, si on coupe votre pouce, si on détache votre pouce de votre main droite, votre pouce va mourir. Il va pourrir. Ça veut dire que les enfants de Dieu qui font partie du corps de Christ, parce qu'ils sont le corps de Christ, parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux, ils vont prendre plaisir à se retrouver et adorer ensemble le Père. Adorer ensemble le Père. Maintenant, celui qui dit qu'il est le temple de Dieu, qu'il a reçu le Saint-Esprit de Dieu en lui, que Dieu habite en lui, maintenant il n'a plus besoin d'aller dans un temple physique pour adorer Dieu. Il se trompe lui-même. Il va s'engager dans des problèmes. Souvenez-vous, lorsque Ève a considéré ce que le serpent a dit, elle est sortie du lieu d'adoration pour adorer autre chose. Donc, en disant tu es le temple de Dieu, tu es le Saint-Esprit de Dieu, tu n'as plus besoin d'aller dans un temple physique. Lorsque les enfants de Dieu se regroupent pour adorer Dieu, tu risques de donner accès à une autre théologie, tu risques de donner accès à une autre credo, à une autre religion. Or, Dieu n'est pas dans la religion. Le temple de Jésus-Christ dans le temple de Jésus-Christ, aucune théologie humaine, aucune doctrine, aucune religion n'accède. Là, dans ce temple, dans l'Éden, aussi longtemps qu'en Éden,
Adam et Ève écoutaient seulement ce que Dieu disait. Leur adoration, ils ne pouvaient pas sortir de l'adoration. Donc si tu décides de rester chez toi parce que tu es le lieu d'adoration de Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, tu risques de faire face à une autre théologie. Et si tu n'es pas bâti, assis dans la parole de Dieu, tu vas être entraîné à tout banc de doctrine. Et là, on va se demander à un moment donné si tu es adorateur de Dieu, si tu as été converti un jour. Oui, tu as été converti, oui, tu es enfant de Dieu, mais seulement tu es sorti de l'adoration, tu as donné accès à une autre théologie qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Les vrais adorateurs, le Saint-Esprit qui habite en nous, va toujours nous amener à nous retrouver ensemble, car il est beau et doux pour des frères de demeurer ensemble. Va toujours, le Saint-Esprit c'est l'unité, c'est l'union en Christ. Donc le Saint-Esprit va toujours nous amener à être ensemble pour adorer Dieu, entrer ensemble pour recevoir l'enseignement de Dieu, entrer ensemble pour célébrer Dieu, pour célébrer son nom, célébrer sa majesté, célébrer sa puissance, célébrer ses bienfaits. Le Saint-Esprit va toujours t'amener, toi, temple de Saint, toi, temple de Dieu, toi, membre du corps de Christ, toi, membre du corps de Christ, à rester fixé dans ce corps, à rester fixé ensemble avec tous les autres organes de ce corps pour que vous fassiez un corps complet, pour que vous rendez à Dieu l'adoration qui lui est due, comme il a dit dans le lieu d'adoration. Souvenez-vous, et Dieu, vous allez offrir votre adoration dans le lieu que moi j'ai choisi. C'est dans le lieu que Dieu a choisi, ce n'est pas dans le lieu où vous avez choisi, ce n'est pas dans votre cathédrale, ce n'est pas dans votre religion, c'est l'adoration à Dieu. Dieu n'a rien à voir avec votre religion, votre doctrine, votre nom, votre dénomination, il n'a rien à voir avec. L'adoration se fait entre vous et Dieu par son esprit. Et ce lieu d'adoration, c'est Jésus-Christ. Pour être adorateur de Dieu, tu dois être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas adorateur de Dieu. Tu n'es pas vrai adorateur. Tu dois être en Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, c'est seulement en Jésus-Christ seul que Dieu dit oui à tes prières, oui à ton adoration, oui à ta louange. En dehors de lui, Dieu dit non. C'est seulement par Jésus que tu peux dire, rendre la gloire à Dieu, peut célébrer Dieu, peut adorer Dieu, peut louer sa gloire, sa majesté, sa puissance. Si ce n'est pas en Christ, tu es en train de perdre ton temps, ton action est vaine. Donc, cesse de perdre le temps. Arrête de te concentrer sur ta dénomination, sur ton temple matériel, mais viens. Entre dans le lieu d'adoration, entre dans l'âge. C'est seulement dans cette tâche qui est Jésus-Christ que tu peux adorer Dieu. C'est seulement par Dieu que tu peux passer pour atteindre Dieu. Car en dehors de lui, il n'y a pas d'autre chemin. Il a dit, il est le chemin, le seul chemin par lequel nous puissions adorer Dieu. Là, c'est le lieu d'adoration de Dieu. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est Jésus-Christ. C'est le seul lieu.